28 novembre. J'aimerais intituler ce petit moment Une lumière dans la nuit. Quelque chose d'assez banal, d'assez courant, mais qui exprime quand même une réalité que l'on peut ressentir chacun à notre tour et chacun dans notre chair et dans l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Une lumière dans la nuit, dans l'obscurité, dans le monde de l'informe, dans le monde du néant, on persiste malgré tout à penser ou à agir comme si l'on pouvait atténuer ses coups ou détourner ses coups. Je lutte contre la nuit qui avance. La nuit de ma passivité et de ma résignation. La nuit de mon habituation. La nuit de mon amnésie finalement. Dans la nuit qui avance et qui risque de tout recouvrir, je persiste malgré tout à allumer une petite lumière. Cela crée un lien entre moi et mes disparus. Cela les fait exister. Le temps que la bougie se consume, ça ne dure jamais très longtemps. J'ai choisi exprès ces petites bougies, je ne sais plus comment on les appelle, je l'ai oublié, qu'on allume dans les églises, ou alors pour maintenir quelque chose au chaud. C'est vraiment quelque chose de très modeste et qui peut servir quelquefois à manifester ou à rendre un peu concrète la prière qu'on a adressée à l'être à même de pouvoir nous répondre. J'allume cette bougie pour remercier, pour implorer un tel ou une telle. Un coup c'est Marie, un coup c'est un saint, un coup c'est un Dieu, un coup c'est un ancêtre, peu importe. La nuit qui avance, ma propre nuit, puis la nuit, celle-là plus grande, plus impérieuse, plus impériale, plus dominante. La nuit qui emporte tout sur son passage.
il ne reste rien que l'on puisse identifier. L'être est parti. Il en reste quelques souvenirs, mais ô combien pauvres, ô combien peu satisfaisants. Mes souvenirs s'étiolent. La présence, la réalité de la présence de cet être devient de moins en moins prégnante. J'ai perdu un être cher, mais je continue de le perdre encore plus. Son souvenir se fait dans un moins précis. Sa réalité ancienne s'enfonce un peu dans un tunnel obscur. On est dans la nuit, on est dans le monde des ténèbres. C'est peut-être un peu simplificateur de présenter les choses ainsi. Mais quand on ferme les yeux, ou quand on ferme les yeux d'un être pour la dernière fois, et que quand on le met sous terre, il n'est pas là autre chose qu'un monde obscur, qu'un monde invisible, qu'un monde souterrain, qu'un monde sous terre. Cet être est allé rejoindre le monde de l'invisible, le monde du dissimulé, le monde un petit hôtel, mais ô combien sommaire, ô combien modeste. J'aimerais rendre un culte le plus appuyé et le plus fervent possible à mes disparus. J'aimerais pouvoir allumer des cierges et des cierges un peu partout où ils ont été, partout où ils ont marché, partout où ils ont vécu, partout où ils ont parlé, partout où ils ont aimé, partout où ils ont travaillé, partout où ils ont séjourné. Mais disparu, je vous appartiens, même quand cela est plus du domaine de la parole qu'autre chose. Je veux pouvoir le dire, même quand je suis loin de le faire. Je dis des choses qui me dépassent et j'en suis peiné pour cela. Je dis que j'aime mes disparus, pourtant je n'en donne pas tellement de preuves. Mes disparus, votre mort est un échec pour vous, mais d'abord un échec pour moi. Je n'ai pas réussi à vous garder à mes côtés. Je vous les ai laissés disparaître. Oh, je ne dis pas partir, car vous n'êtes pas parti. En le vrai sens du terme, quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui est allé très loin.
quelque part dans un autre monde, qui est allé s'installer dans un endroit inaccessible. Vous êtes juste à côté. Vous avez élu domicile. Là, quelque part, je sais où vous êtes. Je peux vous rejoindre quand je veux. Sans effort. Mentalement, physiquement parlant. Pas de différence. Je peux y aller quand je veux. Je sais où vous êtes. Même si je ne sais pas à quoi vous ressemblez actuellement, mais je sais où vous êtes. Vous êtes tout près. Tout près. Tout près. Pourtant, quelque part, vous êtes devenu irréductible à toute proximité, d'une certaine façon. Je ne peux plus vous toucher, je ne peux plus vous embrasser, je ne peux plus rien vous dire. Je ne peux plus vous demander quoi que ce soit. J'aurais aimé tellement pouvoir compter sur vous pour pouvoir atténuer un peu la charge qui m'assomme. La charge de vivre, le devoir de vivre est tellement dur à supporter tous les jours. Votre mort m'a privé de tellement de choses que je ne peux que m'incliner finalement devant cela. J'ai été défait de la façon la plus absolue possible. Voilà. Voilà une fin du monde. Je n'ai pas besoin d'attendre un quelconque cataclysme. Et c'est déjà produit pour moi. J'ai eu droit. Je l'ai vécu de près, de mon vivant. Je peux dire de mon époque. Après, qu'est-ce que je peux craindre de plus ? Bien sûr, il est difficile de s'installer dans cette prise de parole. Il est possible que je sois un peu en contradiction avec des choses que je peux dire. Que je ne sois pas totalement bien installé dans le propos. Mais peu m'importe finalement. C'est juste un instant que je veux, un instant de témoignage, puisque je viens d'écouter Radio Présence et j'en suis un peu imprégné. Radio Présence est un média qui peut vous pousser finalement à désirer la mort, à désirer vous jeter sous un train. Quelque part, cette possibilité offerte à l'être humain n'en est pas une. Il y a des gens qui attendent le Messie depuis tellement longtemps, risquent de l'attendre encore longtemps. Ça ne les a pas réveillés, le fait que le royaume de Dieu est toujours hors de portée. Alors, ils peuvent prier, ils peuvent attendre, ils peuvent espérer. Grand bien leur fasse qu'ils espèrent, n'empêche que il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité.
La réalité, c'est que nous sommes juste des unités biologiques que nous pouvons vivre, ou c'est comme cela que nous l'appelons, nous pouvons interagir avec notre environnement, interagir selon nos besoins et selon j'allais dire, nos configurations propres, selon ce que nous pouvons échanger avec cet environnement. Nous sommes dépendants d'un environnement et nous ne constituons qu'une partie. Peu importe ce qu'on peut dire par ailleurs. Mais nous avons, on se disait de nous que nous avions la conscience de la mort. Bien entendu, il y a comme, dans cette prise de parole, il y a comme une chose qui est comme une sorte de tradition. Il est de tradition de parler tristement, d'utiliser un vocabulaire bien précis, comme cette chose que j'ai gardée, ces enveloppes destinées à être utilisées pour informer d'un décès que j'ai gardé longtemps. C'était des enveloppes entourées de noir, soulignées sur les marges, en tout cas, c'est souligné l'enveloppe, je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est bien le noir. Le noir, le symbole un peu de la tristesse et du déchirement c'est trop simple. Nous avons, en tant qu'unité biologique, nous avons l'ambition de vivre le temps qui est le nôtre, d'être dans une sorte de relation équilibrée entre nous et notre environnement, et de finalement veiller à préserver notre intégrité et aussi notre continuité. Le problème qui s'ajoute, c'est que quelquefois nous mélangeons entre deux réalités. Il y a la mort, la disparition d'un corps qui a finalement répondu à ce qui était exigé de lui. C'est-à-dire qu'il continue, qu'il participe à cette œuvre qui est l'œuvre de la propagation de la vie de l'espèce, qui est la nôtre. Après, il y a un corps qui, lui, est parti trop tôt. Il y a même un corps qui est parti le jour même de sa naissance. Mort en naissant. Pas mort-né, mais mort en naissant. Voilà une injustice encore plus flagrante. Voilà ce que nous disons. La mort peut paraître injuste. Elle n'est jamais juste. Mais elle peut être plus injuste à certains moments qu'à d'autres. Voilà que finalement, quand nous faisons l'éloge funèbre d'un disparu, c'est aussi un peu en miroir, c'est le nôtre que nous faisons. La chose qui est encore plus triste et qui rend les choses plus désespérées, c'est que nous n'avons pas, nous avons rompu avec la tradition, que nous n'avons pas satisfait à notre devoir et que nous voyons que nous allons vers quelque chose de beaucoup moins sympathique que nos ancêtres. Nous n'aurons personne pour nous
quelque part se souvenir de nous et pour allumer cette petite lumière en souvenir, en mémoire d'eux. Personne ne va nous évoquer à aucun moment. Je ne demande pas à ce qu'on soit pleuré, à ce qu'on soit, mais juste évoqué, avoir le droit d'exister par-delà, un peu, comment dire, d'exister encore un peu. Il y aura toujours un moment où le souvenir ou l'évocation va s'interrompre. Depuis le début, depuis longtemps, beaucoup de gens sont disparus. Il n'y a personne aujourd'hui pour les évoquer, pour les, quelque part, les regretter. Personne n'est là. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, donc je ne peux en aucun cas, finalement je peux le regretter, mais de façon, comment dire, peu impliquée. Je le regrette. Encore moins le grand-père de mon arrière-grand-père, le père de mon arrière-grand-père, ou la mère de mon arrière-grand-mère. Il y a des gens qui me sont déjà inaccessibles, alors qu'en fait, ils ne sont pas très loin, très lointains. Alors que dire des gens qui ont participé à ma formation, qui ont fait cela il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Encore 2000 ans, c'est pas beaucoup, en parlant en centaines de milliers d'années, parlons en millions d'années. C'est finalement une sorte d'illusion. Je m'illusionne un peu sur les choses. Bien sûr, il ne faut pas croire les mots, il ne faut pas croire les mots qu'on dit. Jamais, jamais, jamais. Même quand les mots, finalement, peuvent paraître convaincants, peuvent paraître clairs, et il n'y a pas de vérité absolue dans les mots. Et surtout, à certains moments, on sent que là, ces mots-là ne sont pas pensés, ne sont pas ressentis avec beaucoup de profondeur. Alors, mais on ne saurait les dire, on saurait dire lesquels sont ces mots. Il y a une désespérance le plus finalement paradoxal dans cette affaire, c'est qu'on voit, quelquefois on voit la chose venir, mais on n'est pas du tout, on ne prend pas conscience de quelque part de l'inéluctabilité de la catastrophe et quelquefois de l'imminence de la catastrophe. Alors on réagit après coup. Et c'est cela qui pose problème. La mort nous pose énormément j'allais dire, de défis, mais nous met un peu devant notre incapacité finalement à bien vivre avec nous-mêmes et avec nos proches, mais aussi avec tout le monde, puisque finalement, autant étendre cela, et que finalement nous avons besoin d'être d'une certaine façon en paix. Il y a des choses, des questions que nous avons besoin de poser, des éclaircissements, des demandes d'explications. Il y a des choses qui nous restent et on n'aimerait pas qu'ils restent tels qu'ils sont. Il y a de mauvais souvenirs, des moments dans lesquels l'être n'a pas été dans
comment dire, dans le meilleur de ses expressions. Le moment où il a failli, le moment où il a fait œuvre de, j'allais dire, quelque part de mauvais comportement. Peu importe, il n'a pas été à la hauteur de, j'allais dire, de la perception que nous avions ou que nous avons de lui. Alors on devrait demander une explication, même si on le sait, quelquefois, la personne en question peut avoir oublié totalement le contexte et oublier même ce dont elle a dit ou comment elle a agi. Il y a un problème, il y a des choses, des demandes d'explication qui deviennent un peu impossibles, sans finalement sans possibilité d'obtenir une quelconque euh, alors c'est vrai ce que nous faisons, ce que nous sommes, et nos mots, et nos actions, et c'est quelquefois assez pitoyable. Ça m'a jamais. C'est quoi? Et ça change quoi? Ça apporte quoi? Et je sais que cette lumière ne me réconforte pas, mais je lutte. Je lutte à ma façon contre l'oubli. L'oubli qui s'ajoute à l'oubli et l'habituation qui s'ajoute à l'habituation. Je lutte. Je m'accroche. Je m'accroche de façon désespérée à ce lien qui, que je sais très très ténu et très fragile malgré tout. Il y a quelques fois où c'est comme ça que je perçois les choses, où je peux dire ce jour-là j'ai été béni parce que j'ai eu des larmes, parce que j'ai été capable d'extraire quelques gouttes de liquide de moi-même et que voilà, je suis heureux de cela. C'est tout de même assez fort être heureux parce qu'on a été triste et tout est inversé. Mais ce qui me rend triste, c'est que là, ce qui rajoute à la tristesse et au sentiment un peu de culpabilité, puisqu'on ne peut pas échapper quand on parle de ces sujets-là, c'est que un être qui pouvait me faire pleurer a été remplacé par un autre. Et donc il y en a un qui est encore très ancien, alors qu'il y en a un qui est assez récent. Donc l'ancien, finalement, il va falloir que bien sûr, j'écoute Radio Cato, c'est clair que Radio Présence, c'est clair que ça me donnera pas envie de pleurer, ça me donnera envie, je disais tout à l'heure, ça me donnera envie de me foutre en l'air, mais pas tellement, alors qu'en fait, il faudrait que j'utilise des subterfuges assez conséquents pour pouvoir me mettre en état de pleurer la lettre. Il faudrait vraiment. Alors c'est comme les choses extraordinairement rares qu'on essaie d'attraper au passage. Ah, il faut être là, il ne faut pas rater le moment, il faut être là. Et paf, et je le chope, ce moment. Et voilà. Alors, je ne pleure pas, je ne vais pas jusqu'à pleurer. C'est juste que j'ai eu un petit pincement au cœur. C'est une petite quelque chose. Voyez-vous, il a suffi de seulement 15 ans pour arriver à ce stade-là. Une sorte de deuil parfait. C'est un accomplissement.
voyez-vous, pouvez considérer que c'est un accomplissement. Bien sûr, il y a un principe qui peut être intéressant dans ce sens-là. Encore faut-il pouvoir le mettre à l'œuvre, le mettre en action. Ce principe, c'est le principe du remplacement. C'est-à-dire, on ne laisse jamais le vide s'installer et un peu devenir et se saisir de nos vies. Le vide, finalement, c'est la chose la plus dangereuse et la plus destructrice que l'on puisse approcher. Le vide, il n'y a plus rien que le vide. Et évidemment, mes mots, il y a dans mes mots l'écho d'autres mots que je viens d'utiliser dans un échange téléphonique. C'est vrai que je m'inspire de cet échange comme j'aurais voulu m'inspirer un peu de ce que disait Radio Présence, mais non. Donc je m'inspire et il y a des choses qui peuvent m'inspirer, d'autres pas tant que cela. Donc j'ai un petit... je dois chercher les mots malgré tout. Et donc il y a le vide. C'est finalement, on pourrait faire ce type d'opération. Je perds une unité, je la remplace par 2 unités. Bien sûr, les 2 unités ne peuvent pas, peut-être j'aurais pu faire constituer 3 unités, pourquoi pas. Mais je remplace. Et dans ce remplacement, bien sûr, il y a la transmission du nom. Il y a la transmission un peu de la personne qui reçoit une sorte de permis d'exister par ce truchement-là, par cette possibilité-là. Je prends ton prénom et je le donne à mon nouveau-né et ça y est, tu existes de nouveau. La chaîne n'est pas rompue. Donc, il n'y a pas finalement de rupture totale. Il y a la continuité, c'est le vide et le manque de continuité, la rupture dans la chaîne, qui sont les dangers. Mais après, on sait qu'on peut compter sur nous parce qu'on est capable. On est capable de venir à bout de tout. Sauf finalement de cette perspective, la perspective de notre disparition totale. Où finalement, quand il n'y a plus de continuité, qu'il n'y a plus personne pour prendre le relais. À ce moment-là, la disparition se fait, comment on dit, on la voit venir. On en est assuré. Il faut vivre dans cette perspective pendant 10, 15, 20 ans. Vous imaginez ce que ça représente, la perspective de la disparition finalement de son nom et peut-être de toute l'histoire du clan et l'histoire de cette communauté qui a été la mienne, par exemple. Finalement, il y a quelque chose qui a disparu avec la mort de la mère et le fait qu'elle n'ait pas eu comment on appelle, qu'il n'y a pas eu de fille parmi ses petits-enfants. Donc c'est finalement, il y a quelque chose de génétique qui se perd. Alors je ne sais plus ce que c'est que ce caractère, je l'ai oublié. En tout cas, ça se transmet de mère en mère. Donc pour ma mère, c'est fini. Voilà les choses auxquelles on arrive. Et il y a, comme on pourrait parler de surmort, comme on parlait quelque chose. Alors il y a
quelque chose qui accentue encore plus ce caractère, c'est la surdisparition, c'est le sureffacement. C'est on, le, on fait cela uniquement, là encore l'écho de la conversation précédente, on fait cela quelque part, il y a des choses qu'on fait, c'est un peu de l'auto suggestion, je sais pas, quelque part, on essaie de calmer une angoisse qui est peut-être une angoisse qu'on partage tous, mais une angoisse commune. On essaie de la calmer avec ces idées. On ne sait jamais ce qui va se produire, non seulement pour nos continuateurs propres, mais pour les continuateurs de tout le monde, pour toute cette espèce, et pour peut-être même pour la Terre, peut-être même pour l'univers. On ne sait pas ce qu'il va en advenir dans quelques temps. Et ce quelque temps peut être assez bref, on ne sait jamais. Une catastrophe est vite arrivée, elle peut être d'ampleur. Donc finalement, tout ce que nous pouvons faire est de l'ordre du quelque part de l'ordre du petit et on ne doit pas en attendre une garantie, une pérennité quelconque. C'est l'absence de réalité, l'absence de pérennité assurée qu'on doit quand même constater. Et la pérennité, comme on dit, deuxième génération, on ne sait pas ce qui va se passer. Troisième génération, encore moins sûr. On ne sera pas là. On ne sera pas là pour pouvoir nous en assurer. Aujourd'hui, c'est fini le temps des gens qui constituaient des familles comme ça sur plusieurs générations. C'est fini cela. La plupart des gens n'ont pas connu leurs grands-parents et encore moins les arrière-grands-parents et choses comme ça. Donc finalement, voilà une petite, malgré tout, cette prise de parole, évidemment, elle prend cette orientation-là. Je peux en être satisfait comme je peux ne pas l'être, ça ne me dérange pas. Je suis finalement ces petites bougies ou ces petites choses que j'ai gardées pendant des années et qui aujourd'hui je commence à utiliser, ne font que des petites flammes. C'est vraiment une flamme assez quelque part, on dirait que bien sûr elle ne s'éteint pas. Il n'y a pas de courant d'air, donc ça ne s'éteint pas. Mais elle est faible, elle est peu vigoureuse, elle manque. Finalement, elle est quelque peu dans un état. Si on pourrait avoir pitié d'elle, elle consomme la matière avec vraiment on dirait sans grand appétit. Voilà, une pauvre petite lueur, toute rikiki, et voilà. Voilà ce que nous sommes là aussi. Voilà ce dont nous disposons pour affronter la nuit de notre destin. L'après. Alors évidemment, la nuit, non, j'ai rien contre la nuit. La nuit peut être belle, la nuit peut être bien apporter plein de bonnes choses. Je me simplifie un peu, mais la nuit, c'est pas la nuit. Je sais même pas comment appeler ça. Comment appeler ça sans utiliser des catégories comme ça. Ce n'est pas la nuit, c'est la chose qu'on ne peut expérimenter, la chose qu'on ne connaît pas, la chose que nous ne connaissons que parce que elle agit comme ça. Nous la connaissons par ses comment dire, mauvaises actions, parce qu'elle nous enlève, parce qu'elle nous fait
mais nous ne comprenons pas. Ne comprenons pas, malgré tout, on voudrait un peu parler comme ça. Je ne comprends pas, même si je comprends que je n'ai pas plus de légitimité à vivre éternellement qu'une bactérie ou qu'un champignon quelconque. Non, j'ai pas plus de légitimité à cela. Et évidemment, mes familiers non plus. Mais malgré tout, je persiste, puisque j'ai la capacité de le faire et de le verbaliser ainsi. Je dis, je ne comprends pas. J'aimerais pouvoir être éclairé. Bien sûr, il y a des réponses toutes faites, mais non. Je voudrais une autre réponse, quelque chose qui soit à la hauteur de l'enjeu. Je sais qu'il n'y a nul monde après, il n'y a rien après. Je le sais, je ne le sais pas. Mais j'en ai aucune certitude. Alors, à défaut de preuves, je dis que ça n'existe pas. Après, ça reste ouvert, mais finalement, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette affaire. Quand j'ai parlé beaucoup de la crémation, j'avais en tête cet exemple d'une peuplade qui vit dans ce que nous appelons communément l'Amérique latine et qui finalement va brûler ses morts et puis elle va consommer un peu ce qui reste d'eux. Finalement, cette auto-absorption de ce qui est à soi, finalement, ce qui est une chose qui constitue un prolongement de nous-mêmes. Ce prolongement, nous préférons l'avoir en nous plutôt que de le laisser comme ça se perdre. Nous préférons avoir en nous à jamais ce qui finalement un jour fait partie de notre de nous d'une autre façon. Alors c'est un changement d'état simplement, rien de plus. Mais quand nous confions nous disparus à un trou, à la terre, finalement, on les voit, on les pense en train de se décomposer, et c'est cela qui nous perturbe le plus. C'est cet état de corps qui se défait jour après jour et année après année. Et cette impossibilité, ce sentiment que nous avons d'une sorte de distanciation est réductible. Quelque chose qu'on ne peut enlever, qu'on ne peut effacer. Ça s'inscrit dans la réalité. Voilà un corps qui était agissant, qui aujourd'hui est réduit à quelques-uns de ses composants. Voilà ce corps qui est là, et on ne sait pas comment lui parler, comment communiquer avec lui. Bien entendu, je reviens sur les souvenirs et sur les preuves, j'allais dire matérielles, de son existence. Et on sait ce qu'il en est. Il y a une réalité physique, puis à côté une réalité mémorielle, une réalité faite avec des morceaux. Alors, qui est la chose la plus vraie? Le cadavre qui se décompose, et se décompose toujours, ou la personne, le corps qui reste vivant un peu
pris, ou comment dire, figé dans un événement qui a eu lieu il y a longtemps. Voilà, ce corps un peu comme quelqu'un fixé dans la pellicule et qui tourne en rond. Voilà une pellicule qu'on fait tourner en rond, mais c'est rien de plus. Ça devient de la fiction de corps. Ce n'est pas la réalité, mais la réalité c'est un corps étranger. Voilà ce que cette flamme, cette petite flamme essaie c'est contre ça qu'elle essaie de lutter bravement, selon ses capacités, elle, voilà, modestement. Elle est là pour dire on peut poser la question combien de coups peut recevoir un être humain avant de pouvoir finalement succomber. Combien de coups. On est là pour enregistrer, pour encaisser et enregistrer les coups les uns après les autres. Et on est en attente à d'autres coups, des coups de massue, des coups vraiment qui vont nous être assénés avec une brutalité et avec, comment dire, de la façon la plus inattendue possible. Nous allons recevoir un coup. Je m'attends à recevoir un coup d'un instant à l'autre. C'est ça ma vie. C'est ça ma réalité, encore plus que c'est ma réalité et que je suis dans une position de vigilance. Je suis un vigilant, je me tiens prêt à recevoir un coup. Je ne sais pas, derrière la tête, dans les côtes, peu importe, je vais recevoir un coup, je vais être totalement, je vais être d'une certaine façon mortellement atteint, ou alors gravement atteint. Voilà ce que j'anticipe. Malgré moi, je demeure dans cette position. Alors, je n'ai pas fini de parler d'un mort, de regretter un mort, que je dois m'attendre à un autre mort. Et voilà, dans cette suite un peu macabre, dans ce côté. Alors évidemment, si je suis traversé par la morbidité, si je suis traversé par un sentiment d'impuissance et d'inutilité, c'est normal. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux lutter contre cela? Une chose qui est frappante, c'est que finalement, il y a des choses, on ne peut même pas en discuter. Elles sont tellement énormes, elles sont tellement difficiles qu'on ne peut même pas en parler avec d'autres. Parler de cette chose, c'est déjà en partie l'accepter. Et on n'accepte pas. On dit non. Alors évidemment, on est dans la position, je suis prêt à croire n'importe quoi, à adorer n'importe quelle divinité, pour peu qu'elle m'accorde un souhait. Mais finalement, elle ne me l'a pas accordé. J'ai déjà prié. Alors, moi qui ne prie jamais, j'ai prié. Pour la première fois, j'ai prié. J'ai prié contre un ennemi, mais je savais que c'était sans effet. Mais là, j'ai prié. En fait, j'ai appelé à l'aide mes ancêtres pour terrasser un ennemi, mais là, j'ai prié.
Mais je savais la faire désespérée. J'ai prié en pure perte, finalement. Alors il y a, comme on dit, dans l'espace, personne ne peut vous entendre hurler. Et dans ce vide qu'est le monde et qu'est soi dans ces moments-là, personne n'est là pour vous entendre implorer. Vous pouvez implorer, promettre tout ce que vous voulez. Oui, si. Non. La chose est accomplie. Le forfait est avéré. Alors, comment faire? Et cette petite flamme, c'est en même temps, voilà, ma façon à moi de demander un petit sursis. Demander à qui? Je n'en sais rien. Donc, quand j'allume la petite flamme, je fais des petits gestes. Alors, ils sont quelques vagues ressemblances avec des gestes bouddhistes ou hindouistes, avec des gestes n'importe lesquels. Tout ce qui me tombe sur la main. Tout ce qui me tombe, tout ce qui finalement se présente à mes mains. Je fais quelque chose. Je fais cela 3 fois parce que c'est un peu la tradition quelque part. Je fais une sorte de je pratique un culte le plus sommaire possible, mais quelque chose qui ressemblerait à un culte. Je suis prêt. Je ne suis plus cette personne qui dit d'abord mes principes, le reste c'est pas important. Moi, je suis prêt à vendre mes principes pour un peu plus de vie, un peu plus de sursis. Simplement, c'est comme ça que ça se passe. Mais personne n'est intéressé par mes prières. Les prières. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait, tout le monde sûrement en fait plus que moi. Alors, moi et mes quelques prières, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas prioritaire à cette affaire-là. À l'instant même où je parle, il y a sûrement des millions de gens qui font des prières et qui demandent justement un peu de sursis ou un peu de clémence pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Alors moi, en plus, avec toutes les précautions que je fais, toutes les réserves que je fais, évidemment, je ne suis pas vraiment un implorant très... je ne suis pas très pur dans ces choses-là. Je suis un peu une sorte de mécréant. Une sorte de mécréant qui, quelque part, veut faire croire qu'il se détache de sa mécréance. Mais finalement, voici alors si les mots pouvaient servir à quelque chose, si les paroles pouvaient introduire à une conscience ou permettre d'accéder à quelque chose. Il y a toujours l'espoir d'arriver à comprendre les choses différemment, à introduire un élément supplémentaire pour se donner un peu d'aisance, un peu d'air, quand on est totalement dans la contrainte et dans le sentiment de l'imminence de la catastrophe. On essaie de s'apporter un peu de temporiser cela, ou de tempérer cela, peu importe, tempérer plutôt,
d'introduire un peu de variation, un peu dans, dans l'attitude que j'ai, voilà, que nous avons, peu importe. Voilà quelque chose qui est comme ça et fondamentalement, je ne suis pas le premier à être dans cette situation et je ne serai pas le dernier. Simplement, si, je ne sais pas comment dire, nous avons un régime politique qui se nomme démocratie, etc., démocratie parlementaire et toutes ces choses-là. Nous avons, nous acceptons un peu le résultat des urnes, même si ils peuvent s'avérer non conformes à nos attentes. Nous acceptons le verdict de la majorité. Et nous agissons là aussi en fonction de cela. Quelque part, nous devrions là aussi nous laisser gouverner par un principe supérieur, c'est-à-dire le principe de un peu celui de finalement de l'État de je ne sais pas comment le dire. Nous sommes dans une réalité qui n'est pas stable. Cette réalité peut être défaite, peut être comme ça, sans préavis, sans raison même. Nous sommes un peu dans une sorte nous sommes apparus du néant et nous allons vers le néant. Nous sommes dans une position d'entre-deux, mais qui peut quelque part se conclure par une disparition prématurée. Trop vite arrivé. Et finalement, trop tôt arrivé. Et quelque part, il y a un principe qui est à lui universel, peu importe les régimes politiques, peu importe les situations personnelles de chacun, c'est le principe de l'impermanence. L'impermanence des choses, il y a une chose qui a un caractère de permanence et de durabilité, mais ce n'est qu'un caractère passager. Alors, l'impermanence devrait finalement nous guider pour avoir un rapport beaucoup moins, j'allais dire, comment je pourrais dire cela, beaucoup moins impliqué dans les choses de la vie, beaucoup moins intéressé par un certain nombre d'actes où devrions finalement, comme ces gens qui parlent de décroissance économique, devrions peut-être être une sorte de décroissant dans tout. Finalement, je n'ai pas finalement à faire. Je ne dois pas avoir cet appétit de vie qui est tellement qui peut finalement porter atteinte à la vie d'autrui. Je dois finalement modérer mes appétits à tous les niveaux. Et finalement, comme certains qui parleraient de réduire notre empreinte écologique ou environnementale, je ne sais pas comment on le dit. En tout cas, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les termes, je suis déjà fatigué, il est 1 heure presque depuis le début, et donc c'est
le concept d'impermanence ne me satisfait pas, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Il y a une fugacité. Alors, c'est vrai que 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, pour du fugace, c'est un peu long quand même. Mais on peut considérer quand même d'une autre façon que c'est assez bref. C'est pas énorme. Alors le côté fugace, et on est obligé finalement de tout abandonner. Alors, essayer de posséder, passer sa vie à posséder, pour finalement être obligé de tout abandonner. Et c'est là le caractère un peu paradoxal. Quand je possède quelque chose, je voudrais le posséder ou la posséder pour beaucoup de temps. À moi de décider jusqu'à décider de la durée. Une fois que j'aurai envie de m'en défaire ou de m'en délester, je le ferai. Mais tant que j'en ai l'envie, je la garderai. Et pourtant, sans que nous soyons finalement, que nous soyons, je trouve plus mes mots, sans qu'on prenne notre opinion sur ce type d'affaires, dans ce type d'affaires, on nous met devant le fait accompli, il faut tout laisser. On ne peut rien prendre. Quelquefois, ça va loin. Il y a même des parties de notre corps que nous sommes obligés d'abandonner parce qu'elles pourraient faire l'objet de convoitises de la part, etc. Donc, ça, c'est cela, finalement. Nous devons partir aussi nus, quelque part, et aussi un peu vêtus que le jour de notre naissance, d'une certaine façon. Bien sûr, ça dépend des cultures, mais quelque part, si nous partons habillés, ce sera quand même notre dernier vêtement, ultime parure. Voilà donc comment parler de cela. Je me suis perdu. Et finalement, parler, ça occupe, ça distrait, ça permet, c'est ça qui est interpellant dans cette affaire, c'est en même temps on est concentré sur un sujet, en même temps on en est loin, on est ailleurs. Comment cela peut-il être possible? Eh bien, c'est vrai, j'en fais l'expérience régulièrement. Je parle, mais en même temps, je suis qu'à moitié présent. Je suis qu'un quart présent. Je ne suis pas totalement présent. Et cette particularité dans la présence, cette qualité de la présence fait que quelque part au bout d'un moment on se dit tiens c'est fini, j'arrête. Ou alors on est aussi un peu comme en promenade. Je m'arrête ici, voilà, je vois un massif de fleurs, je m'arrête auprès du massif. Mais moi, je reste pas toute la journée. Après, je passe à autre chose. J'étais du côté des fleurs, maintenant je suis du côté, je sais pas, d'un sol pleureur. Je regarde le sol pleureur. Puis après, je vais m'avancer vers la berge. Je vais regarder l'eau, je vais regarder les galets, je vais peut-être toucher un galet. Je suis dans une situation où finalement je touche à tout, je regarde tout. Et le tout, malgré tout, le tout constitue un paysage assez homogène. Tout finalement est à sa place. Il n'y a rien qui est incongru et finalement toute parole, elle trouve sa place quelque part. Même quand elle semble un peu inopportune, un peu extérieure, un peu inappropriée, un peu juste dite comme cela,
sans calcul et sans raison. Bien sûr, on peut juger les choses ainsi, mais finalement, voilà, j'ai passé 1 heure à me parler. J'ai évoqué le mot de peur, une peur, j'allais dire principielle pour utiliser un mot. C'est une peur qui finalement est, elle est devenue tellement, elle est tellement profonde qu'elle participe à la circulation de fluide finalement. Elle est partout dans mon corps, partout dans tous les aspects de ma vision. Et finalement, je suis habité par elle d'une façon totale. Je suis sous son emprise, je ne peux rien faire. Et il y a quelque chose de encore plus dur que la mort, c'est l'idée de la mort, l'anticipation de la mort, l'attente. Et voilà. Voilà un peu pour conclure sur quelque chose au moins de clair, assez clair, et c'est pas, et c'est là je peux dire que j'ai exagéré un peu, mais ça correspond là aussi à une réalité des plus concrètes. Ce n'est pas un simple jeu de mots, c'est réellement à chaque fois que j'ai la confirmation que ce n'est pas encore arrivé, là je respire, mais je respire pendant combien de temps? Alors j'ai 10 minutes, un quart d'heure, je peux prendre le temps de faire quelque chose de, j'allais dire, de léger. Je peux redevenir léger pour quand... Et après, quelque temps après, rapidement, au bout d'un moment, je dois de nouveau rentrer dans... redevenir lourd et redevenir grave et de redevenir de nouveau prêt. Même si je ne sais pas comment cela va se passer. Voilà un peu si Dieu aimait les sacrifices. Finalement, quand on achète un bélier pour le sacrifice, le bélier ne le sait pas, parce qu'il n'en a pas fait l'expérience précédemment. Il sait qu'il a été déplacé, il est dans un environnement qui n'est pas le sien familier. Il est un peu perdu. Ah, ça dure un jour et quelques, 2 jours. Et puis finalement, il est mis à mort. Il est immolé. Il est immolé. Et c'est pas ce que je voulais dire. Et donc finalement, sans qu'il en ait la moindre des presciences, il est immolé selon un ordre qu'il ignore. Il ne connaît rien de nos habitudes, il n'en a pas été informé. Quand il est né, on ne lui a pas dit, il y a un risque que tu sois immolé pour répondre à un culte qui remonte, qui vient de loin. Ben voilà, tout le monde, un jour dans l'année, toutes les familles doivent sacrifier un bélier pour une histoire. Quelqu'un qui aurait un peu été testé par Dieu, et voilà, Dieu l'a testé, il lui a... c'était un des, je sais pas, Dieu s'amusait, quoi, à jouer avec l'esprit ou avec le dévouement d'un ancêtre. Voilà, une histoire, comme si Dieu n'avait pas autre chose à faire qu'à jouer à ces jeux enfantins, puérils. Je te teste. Voyez-vous, Dieu, en toute sa puissance et sa majesté, va vraiment prendre le temps de tester un homme
un homme comme ça, lui dire, allez, vas-y, sacrifie ton fils. Et au moment où il allait le faire, le fils est remplacé par un bélier, voilà, ouais, il bousse là. Là, quelque part, dans cette affaire-là, on porte atteinte à Dieu. On diminue le statut de Dieu. Dieu, il ne s'occupe pas des affaires des hommes. Il n'en a rien à faire. Dieu, je n'en sais rien, dans un monde peut-être où il y a plusieurs dieux, les dieux vivent entre eux comme des dieux. Et les humains, ils vivent comme des humains. Finalement, voilà, notre réalité est d'être des mortels et finalement, nous n'avons pas, s'il existe des dieux, ils ne s'occupent pas de nos affaires, ils nous laissent un peu aller à notre destin. Chacun son tour. Aujourd'hui, c'est mon tour d'être immolé, demain, ce sera le tien. On ne sait jamais. On ne sait jamais celui qui c'est celui qui va être en fait finalement qui va devancer l'autre. On ne le sait pas. Alors évidemment, dans ce millimélo de Dieu par-ci, par-là, c'est vrai que je reste un peu encore sous l'influence de, de radioprésence, même si il est plus fait référence au Christ, au Sauveur, qu'à Dieu, le Père. Mais en tout cas, Dieu est présent de plein de façons. Finalement, dans cette histoire, comme si dans ce rapport de maître à esclave, voyez-vous, le maître, évidemment, a des obligations vis-à-vis de son esclave. Il lui appartient, mais en même temps, il doit assurer un certain nombre de choses à son esclave. Il doit veiller à son bien-être. Et finalement, s'il existait un Dieu quelque part, peut-être que nous accepterions l'idée d'être des esclaves finalement, parce que d'une certaine façon, quand on est débarrassé finalement de l'angoisse du lendemain, l'angoisse de ce qui va nous arriver, quand finalement notre volonté est plus un fardeau qu'autre chose, et notre finalement nos attentes, qu'est-ce qui va nous arriver, comment nous allons faire ceci ou cela, quand quelqu'un d'autre se charge de ces choses-là à notre place, quelque part, je ne sais pas s'ils ne sont pas gagnants dans l'affaire. Alors évidemment, c'est toujours le problème de la nature de Dieu, la nature de l'homme. Un maître humain, ça reste quand même un humain. Mais un maître qui sera un Dieu, finalement, la possibilité qu'on puisse finalement communiquer avec lui est vraiment des plus hypothétiques. Comment s'adresser à Dieu finalement pour lui demander, je ne sais même pas, puisque finalement peut-être on demande un sursis, le sursis a été accordé et on n'en est même pas au courant. Peut-être que moi on m'a accordé déjà des tas de sursis et j'ai pas su en profiter. Alors finalement, j'ai cherché la vérité et j'ai eu le temps suffisant pour l'approcher et j'ai laissé passer le temps. J'ai laissé passer la chance, peut-être la chance la plus importante de ma vie. Et finalement, de sursis en sursis, finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus de sursis. On décide que c'est fini. Le temps, un peu le temps
comment dire, en tout cas, la lumière est toujours là, elle ne s'est pas éteinte. C'est un témoignage. Et on lui fait porter une lourde charge à cette lumière. C'est vraiment si elle le savait. Si elle savait. Finalement, et c'est quand vous avez besoin, le plus besoin des autres, de leur présence et de leur consolation et de leur compassion. À ce moment-là que vous ne les avez pas. Voilà. Je reviens vers des termes assez, finalement, assez religieux, la compassion. La compassion pour l'autre, le support de l'autre. Finalement, est-ce là des actes possibles ou est-ce là juste des idées comme ça, des souhaits ou des concepts? Finalement, vous demandez à quelqu'un de finalement de vous aider alors que lui-même a peut-être besoin d'aide. Quelqu'un qui peut être dans la même situation que vous. Comment vous pouvez lui demander de vous aider, de ce type d'aide dont vous avez besoin? Chacun de nous est tôt ou tard amené à faire l'expérience de quelque chose d'atroce. Et finalement, qu'est-ce que peut dire l'autre pour nous faire un peu accepter cela? Qu'est-ce qui peut, comment peut-on finalement accepter l'inacceptable et accepter voilà, donc je m'arrête là. Finalement, je suis un peu mes paroles ne m'ont pas permis de satisfaire à mon besoin, comme un peu la tentation du diable. On est tenté par des mots, on est tenté par des propos et on cède à leur tentation, à leur attrait, au risque de nous perdre. Mais finalement, est-ce qu'il est possible d'envisager l'existence de Dieu sans l'existence du tentateur, sans l'existence d'une puissance qui, elle, serait rebelle aux lois divines et qui, quelque part, serait en concurrence avec Dieu, finalement. Les mots n'existent pas finalement, sans cette possibilité de vous perdre, de vous emmener, de vous embarquer dans quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous pouvez très bien arriver nulle part. Un peu vous êtes, non pas à la dérive, mais oui, vous êtes un peu livré aux mots, comme vous pourriez être livré au cas de vent. Vous n'avez plus
de moyens de contrôler le vent. Vous vous laissez un peu emporter. Ou le vent veut bien vous, vous emmener. Et voilà, donc les mots, on a une idée, et cette idée, finalement, elle peut être exécutée en quelques mots. C'est parce qu'on ne veut pas laisser tomber la prise de parole, qu'on ne veut pas l'abréger, qu'on reste. Et quand on reste, on prend le risque d'aller un peu dans toutes les directions. N'empêche que ce n'est pas finalement, il n'y a pas de résultat à attendre de cette prise de parole. Il n'y a rien. Il n'y a rien à attendre parce que finalement, on voit on voit se dessiner ni un grand dessein divin, ni une explication, ni une justification de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui puisse finalement convaincre. Il y a une conscience, mais finalement cette conscience, si elle n'est pas capable de mettre en échec finalement quelque chose qui nous est hostile, qui constitue pour nous un danger, un néant, si on n'est pas capable de faire face au néant, de le contrarier, même de le stopper, voilà, la conscience sert à quoi? Bien sûr, on n'est pas capable d'apporter la moindre modification d'importance. On est là à vraiment à gérer l'instant. Et on voit passer les choses. Quelquefois, on a l'impression d'avoir notre mot à dire. Et quelquefois, nous sommes mis devant une sorte de réalité. Bah, les choses, nous avons perdu la maîtrise du temps. Nous avons perdu la maîtrise de nos vies. Et ça passe. Ça passe. Voilà. Je ne peux plus rien faire de conséquent. Je peux faire semblant, faire croire que je suis encore actif et que je suis encore, comment dire, agissant. Mais finalement, je n'en suis même pas, je ne suis pas vraiment convaincu. Je suis dans quelque chose, je prolonge l'existence d'un organisme vivant que j'appelle moi, cette unité biologique, je participe à sa pérennité. Je pourrais la mettre à mal. Je pourrais décider dans une sorte d'emphase, je ne sais pas quoi, mais je pourrais décider de la mettre en échec. Ouais, je suis capable de la contrarier. Peut-être un peu l'acte le plus finalement qui peut constituer quelque chose comme une sorte d'acte souverain qui lui ne peut pas être expliqué par les besoins vitaux d'un organisme, etc. Un organisme n'a pas besoin de s'auto-détruire dans des conditions normales. Et pourtant, je peux décider par simple, comment dire, convenance avec moi-même de m'auto-détruire. Mais finalement,
ça peut constituer un acte, encore que, évidemment, on peut toujours trouver quelque chose à dire là-dessus, mais on peut, voilà, donc je suis là et je prolonge et j'assure un peu la préservation. Je participe à la préservation de ce corps, mais voilà, et ce corps est mon univers, ben, finalement, mon univers est la chose que je connais et que je connais un peu. Je peux avoir l'impression de vraiment me connaître, vraiment connaître mon corps, mais finalement, je ne le connais pas tant que cela. Quand je parle, je suis dans le monde des mots, et à ce moment-là, c'est moi et aussi un autre qui parle, plusieurs autres. Mais en tout cas, quand je vis, il y a des choses dont je peux prendre conscience par l'intermédiaire de gens, d'un savoir, etc. Mais finalement, s'il n'y avait pas ce savoir, je les aurais ignorés totalement. Et pourtant, ce qui se passe à l'intérieur est une complexité, et d'une complexité qui échappe à tout le monde, même à tous à tout le monde. C'est d'une complexité, bon, c'est le terme habituel, on pourrait dire c'est différent, c'est mystérieux, bah, c'est complexe, on laisse tomber le mot complexe et on dit c'est quelque chose, parce que je n'y ai pas accès. Je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas voir. Pourtant, le cœur, je le sais, parce que ça tape. Et encore parce que j'en ai vu des cœurs d'agneau, des cœurs comme ça. Donc je peux dire, ah, voilà à quoi ça peut ressembler. Mais mon foie, pour moi, il ne se manifeste pas. Il est silencieux. Il est muet. Mon rein, la même chose. Il y a des choses. Bah, tu es comme tout le monde. Tu as deux reins, tu as un cœur, tu as un machin. Bon, on suppose que c'est comme ça. Mais est-ce que moi, je peux parler pour tous les composants de ce corps, toutes les composantes de ce corps? Un composant, une composante, je ne sais pas si... en tout cas, ouais, je peux me l'autoriser, mais ça ne veut pas dire que je vais être dans la vérité de ce corps. Je peux émettre des hypothèses, je peux établir enfin, formuler je sais pas comment on dit, hein. Je peux arriver à des conclusions. C'est en même temps la chose dont on est le plus proche et en même temps la chose qu'on ignore fondamentalement. Et on pourrait finalement, pour passer le temps et pour s'occuper, on pourrait passer beaucoup de temps à essayer finalement de déterminer qu'il est cette chose dont nous sommes faits et qui est censé être finalement, qui est censé être... Ah, j'ai fait tomber. Est-ce que ça enregistre encore? Qui est censé finalement être nous sans conteste. Il n'y a pas de doute. C'est nous. Il y a des éléments de preuve et je dois quelque part, je dois les accepter. Et voilà, donc, finalement, voilà une drôle de conclusion. Et plus on parle seul, plus on prend conscience d'une existence, j'allais dire, multiple, parallèle. Il y a des gens
a priori on dit qu'ils ont des consciences multiples, qu'ils ont des personnalités multiples. En tout cas, sans parler de cela, il y a des choses, il y a comme des réalités multiples ou des réalités, comment dire, des réalités pas concomitantes, mais des réalités qui se passeraient dans le même temps, mais qui auraient une communication entre elles qui serait apparentée en même temps différente. La chose, le fait de parler, l'usage qu'on fait des mots, et ce qui vient, un mot qui vient à la place d'un autre, et un propos, et une ligne d'arguments, et une suite de propos, on se demande quelque part où cela s'était-il caché avant, où cela demeurait-il avant, comme cette chose qui se déplie plus, je ne sais pas, ces gens qui contorsionnistes, ben finalement quand ils sortent de leur coffre, ils se déplient et finalement il devient, et finalement cette chose qui est maintenue un peu en compression et qui finalement, quand on prend la parole, elle se déplie un peu et s'amplifie à l'infini en quelque sorte. Voilà, et donc c'est un monde. Et après, il y a un autre monde qui est celui de ce sentiment qui se déroule, cette ligne de pensée qui se déroule en parallèle de celle de la parole. Elle ne se rencontre pas totalement. La ligne de pensée veut accéder à quelque chose, mais elle est contrariée par les mots, et elle est contrariée aussi par le rythme et par le fait de devoir parler de façon intelligible et finalement de garder une certaine cohérence. Mais la ligne, donc la ligne de pensée, veut finalement, elle peut décider finalement de rester un peu comme arrêtée, comme figée. Là, elle arrive devant un plan et elle est là à regarder devant quelque chose sans rien de distinctif. Et elle peut rester là à regarder. Elle est autant active qu'inactive. Elle est autant finalement, elle est autant matérialisable qu'immatérialisable. Je ne sais pas. Cette ligne de pensée, il y a quelquefois rien d'inscrit dessus. C'est un tableau vide. Mais quelquefois, il est plein de signes. Alors quand on parle, il faut continuer de faire dans le conforme. Et l'esprit, lui, il est dans des mondes ou dans une réalité qui n'a pas toujours une forme. Bien sûr, on pourrait dire qu'il est maintenu pendant qu'on parle, il est maintenu dans une sorte de... comme s'il était mis au repos. Voilà, il est là. Comme la parole, finalement, on pourrait dire, la parole va mobiliser un peu toute l'énergie du corps, ben comme voilà, on ne peut pas faire deux activités en même temps, penser et parler, alors le terme de penser ou vagabonder, pas la pensée, ou on ne peut pas faire ces deux activités, on pourrait dire, voilà, mais on pourrait, et c'est là, donc je ne sais pas, je reviens sur mon propos et je le déconstruis, mais en tout cas, il y a des choses qui, malgré tout, comme dans la réalité, quand cet empilement de réalité, nous sommes à un moment
un moment, par exemple, et puis finalement, ce moment, vu de l'extérieur, nous sommes dans l'instant, nous sommes visibles dans un instant parfaitement clair et stable. Mais en même temps, pendant que nous sommes dans cette réalité, nous sommes aussi en communication avec d'autres réalités, avec spatialement, temporellement très variées. Nous pouvons être en train quelque part de visiter quelque chose qui est très lointain et dont la personne à côté ne va pas du tout se rendre compte. Voilà, nous sommes présents, mais en même temps présents et présents dans cette réalité, en même temps dans une autre et peut-être dans une troisième, mais il y a la qualité de la présence, il y a l'intensité de la présence, mais c'est ça la chose. Après, comment dire, c'est toujours alors donc, pour refermer un peu tout cela, il y a une vérité du sentiment et en même temps il y a une invérité. Il y a une sorte de sentiment à côté. Il y a un à côté qui peut finalement venir un peu perturber le bel ordonnancement des choses et un peu atténuer quelque part la sincérité de nos sentiments. Simplement pour dire que la chose que nous détestons, nous pouvons trouver de plaisir à être triste, mais finalement, dès que nous pouvons nous en échapper, nous le faisons. Et fondamentalement, c'est pas... Il y a des moments particuliers dans la vie où on est vraiment comme cela, comme un peu dans une sorte d'état, mais un peu difficile, mais finalement, si on nous mettait un peu comme ça devant nous quelque chose de distrayant, nous pourrions un peu nous laisser aller à sourire et peut-être même à prendre plaisir. C'est cette capacité que nous avons à nous distraire, à prendre plaisir, à continuer d'attendre, à continuer d'espérer, à continuer de rêver quelque chose de mieux pour nous. Finalement, je peux avoir conclu un pacte avec moi-même et avec un mort en disant « Tiens, je décide que cet aliment, je n'y toucherai plus dorénavant. » Mais c'est un pacte à durée déterminée, à durée limitée. Ce n'est pas un pacte ouvert non, c'est un pacte qu'on peut rompre. Et à ce moment-là, voilà que je reviens vers cet aliment dont je m'étais privé pendant des années. Je reviens un peu vers cette légèreté dont j'ai voulu ne plus jamais m'en souvenir. Là, je reviens vers quelque part, je cherche un peu vraiment à passer un bon moment, alors que je m'étais promis de vivre dans quelque part dans une sorte d'état perpétuellement j'allais dire dans la douleur en permanence, s'éprouver, se faire mal, comme ces pénitents
qui pouvaient peut-être agir différemment, pour mieux ressentir la chose, devaient se faire mal. C'est en se faisant mal quelque part qu'on garde le lien avec, avec ce sentiment, le sentiment de la chose. On expérimente la chose à travers son corps. On essaie par les privations ou par la douleur, par le manque, etc. Et donc, on a recours à des subterfuges, là aussi. Donc, on se force un peu. Alors, voilà une histoire de sincérité. Quelle est réellement la part que nous devons accorder, réserver à nous disparus? Quelle est un peu la limite raisonnable au niveau de la douleur? Comment voilà, on n'a pas de réponse à ça. Devant un peu, puisque cette personne est morte, moi aussi je dois mourir. Je n'ai plus de raison de vivre. Voilà, comment finalement se préserver et garder un peu pied dans la vie. Ne pas... voilà. Finalement, il y a cet équilibre à trouver entre le devoir de mémoire et puis le devoir que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Nous-mêmes en tant qu'êtres un peu... mais quelque part, quand nous préservons, d'une façon simple et mathématique, quand nous préservons, enfin additionnel, nous préservons un peu la vie de l'autre. Parce que finalement, si on devait demander à un mort, voudrais-tu que je t'accompagne, il dirait non. Non. Suffit une mort. Pas la peine d'en rajouter une autre. Toi, tu restes. Tu attends ton tour. Ne te précipite pas. Attends. Prends ton temps. Voilà donc comment on peut... donc l'équilibre à trouver, le juste équilibre. Et après, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a la parole on a un pouvoir. La parole n'accorde pas de pouvoir sur les choses et sur la réalité. Peut-être un petit pouvoir, mais pas un énorme pouvoir. Ça ne change les choses que de façon superficielle ou de façon un peu sur les marges. Il ne faut pas croire que les mots ont un pouvoir. Peut-être les mots dans la bouche de Dieu, là je reviens encore. Mais là, les mots, nos mots à nous sont dépourvus de pouvoir. Ce sont de pauvres outils un peu que nous essayons de manipuler de plein de façons. Mais finalement, nous devons quand même accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent et dont nous ne pourrions pas venir à bout, que ce soit par les mots, que ce soit par les idées, par les cultes, par les croyances, par n'importe quoi. Voilà. Et par ce biais-là, je rejoins un peu ceux qui nous ont précédés, un peu dans cette difficile épreuve qui est celle du rapport que nous devons avoir vis-à-vis de nous disparus, vis-à-vis de notre
future disparition. Voilà. Donc, à plein de mots et simplement, si les mots pouvaient finalement apporter du réconfort, si les mots pouvaient un peu remplacer un peu de ce que nous avons perdu, si les mots pouvaient pallier une quelconque absence ou à une quelconque déficience. Voilà donc la nuit, c'est toujours la nuit. Mais il y a des nuits qui accouchent sur des jours prometteurs, il y a des nuits un peu qui accouchent sur des réalités moins réjouissantes. Il y a quelquefois la nuit, c'est le moment un peu difficile, on ne sait pas si on va se réveiller ou non. Il y a toujours la nuit est un moment de passage et ce moment-là est redouté et redoutable. Voici. En tout cas, je souhaite que, et je ne sais pas ce que je peux mettre à la suite, je ne sais pas. J'ai tellement peu de moyens et tellement peu de pouvoir sur les choses que je dois un peu rester là. Attendre, à regarder venir. Voilà, j'enregistre les choses, je les constate, je m'en désole, mais je peux rien faire d'autre.